quelques années, nous avons focalisé notre attention sur les liturgies des heures, les prières du matin et du soir dans les traditions de nos deux communions. Et on a constaté qu'il y a eu une convergence notable entre nos liturgies du matin et du soir, du côté catholique, du côté anglican, dans les dernières décennies. Il nous a semblé qu'il serait très souhaitable que quand anglicans et catholiques ont pris ensemble, qu'on prenne nos liturgies plutôt que d'inventer quelque chose ad hoc pour l'occasion. Mais si on veut faire cela, il faudrait bien que la liturgie anglicane soit traduite en français. Nous avons beaucoup travaillé pour la traduction et la mise au point de ces prières du matin et du soir. Cette traduction est faite et c'est un pas de plus pour la connaissance de nos deux églises. Nous voyons les convergences. Je suis conforté par un texte qui a été proposé par le Conseil œcuménique des Églises à Rome et qui dit dans son numéro 17 « Priez avec les autres chrétiens » et qui fait allusion très directement à un document que le comité mixte anglican-catholique a publié en 2014. Voilà. Le texte, donc, du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et le document auquel il est fait référence. Il appartient donc, c'est bien rappelé, à l'évêque de se soucier, bien sûr, de son diocèse, mais surtout aussi d'étendre largement, ce que souhaite le pape François à la suite de ses prédécesseurs, d'étendre largement sa préoccupation au dialogue œcuménique. Ces rencontres ont lieu depuis 40-50 ans et je crois que pendant toute cette période, nos églises se sont rapprochées de plus en plus. Et en France, on est dans une situation particulière où les anglicans sont ultra minoritaires, mais pour nous, c'est très important d'avoir des relations étroites avec la plus grande église chrétienne du pays. Par ailleurs, il nous est important de faire des pas et d'abord vers ceux qui sont les plus proches. Si on veut commencer à bâtir quelque chose de solide, il y a des années qu'on cherche, mais il nous faut, c'est ce que pense l'Église catholique en tout cas, aller d'abord vers ceux qui, pour des diverses raisons théologiques et ecclésiologiques, nous sont proches. C'est ce que nous voyons dans les échanges que nous avons. Et on espère justement que ces traductions vont servir à toutes les occasions quand les anglicans et les catholiques se rencontrent et veulent prier ensemble. Parce que nous pensons effectivement que l'œcuménisme, c'est pas seulement des dialogues théologiques, mais c'est de vivre notre foi ensemble. C'est pourquoi ce livre de prière nous sera très utile. Et même si, comme le disait le révérend John, nous avons dans certains diocèses très peu de membres de la communauté anglicane, il est bon que pour l'avancée de l'œcuménisme, nous ayons pu réaliser ce travail et le donner à lire, à prier essentiellement, à se l'approprier aux uns et aux autres.